Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui après plus ou moins un mois et demi après avoir accouché. Donc mon petit garçon a un mois et une semaine et un peu plus vu qu'on est je filme, on est le 16. Donc oui, il a un mois, une semaine et un jour, donc bientôt un mois et demi dans 6 jours. Donc j'ai pas su filmer avant parce que j'ai été beaucoup prise comme j'ai décidé de l'allaiter et tout ça. C'est pas évident parce que bébé veut toujours être collé à mon sein. Donc du coup j'ai du mal à avoir du temps pour moi pour l'instant. Mais aujourd'hui il a fait pas mal de siestes, il est sage. Donc j'en profite pour filmer, pour vous expliquer mon accouchement. Donc je vous avais quitté une semaine. Les autres vidéos avaient été pré-filmées, hein, donc les deux dernières. D'ailleurs j'ai la même tenue. J'allais avoir rendez-vous le 4 décembre, donc mon terme était le 6 décembre et j'avais rendez-vous le 4 décembre pour chez la gynéco et normalement elle allait me faire un décollement des membranes, ce qu'elle m'a fait. Donc du coup j'ai eu rendez-vous le 4 décembre, je suis arrivée, tout ça, donc elle m'a visité, donc là elle a vu que toujours rien n'avait bougé, donc du coup elle m'a fait un petit décollement des membranes. Moi j'ai pas eu très mal, j'ai senti que c'était gênant mais ça m'a pas non plus fait super mal parce que j'ai vu que certaines personnes avaient super mal. Moi ça a été, c'était pas non plus trop douloureux quoi. Donc du coup là elle me dit ben voilà, si ça a bien fonctionné on se revoit dans 24 à 48 heures. Donc je me dis ok. Donc elle me dit peut-être à ce soir, pas de problème. Donc ça c'était le lundi. Donc le lundi soir rien, j'avais toujours des contractions mais ça j'en avais tous les jours. Dès que je marchais un petit peu ou des choses comme ça, dès que je marchais beaucoup j'avais des contractions. Donc, mais ça c'était en marchant, dès que je m'arrêtais c'était fini quoi, hein, parce que les monitos que j'avais fait, il n'y avait pas grand chose, il y avait une contraction une fois toutes les lunes. Donc du coup le lundi soir rien, le mardi rien, donc là je me dis bon ok. Elle me dit si... Donc là du coup elle m'avait donné un rendez-vous pour si jamais ça n'avait pas marché pour un monito le vendredi. Le vendredi on était le 8. Donc du coup elle me donne rendez-vous pour le monito le 8 et elle me dit si pas vous serez déclenché le mardi d'après. Et c'était le 9, 10, 11, donc le 12. Donc j'avais rendez-vous le 8 et si tout allait bien au monito et que rien n'avait bougé parce qu'elle allait me réexaminer après le monito, elle me renvoyait le mardi pour un déclenchement. Le 8, j'avais rendez-vous à 8 h au matin. Donc je m'apprête normalement comme d'habitude, tout, je me prépare. Je n'ai même pas senti que j'avais quelques contractions. Enfin oui j'en avais peut-être mais j'ai pas fait pas super douloureuse donc le temps de s'apprêter et tout je fais pas attention à ça. Donc j'arrive à l'hôpital et là commence donc le monito. On me le met tout, puis là une contraction, deux contractions, trois contractions. Je me dis ok, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'avais une contraction toutes les 2 minutes exactement. Donc du coup mon mari me regarde, il me dit, ce qui était venu avec moi, il me dit mais tu dois avoir des contractions tous les combien pour que ça soit parti, enfin pour que ça soit en route. Je dis toutes les 5 minutes. Il me regarde et il était tout ok, on n'avait rien prévu mais encore heureux j'avais ma valise qui était prête dans la voiture depuis une bonne semaine donc j'avais quand même ma valise au cas où, donc il me dit ah ok. Donc là pareil, le monito a duré une demi-heure et j'ai eu une contraction toutes les 2 minutes. Donc du coup ma gynéco arrive, elle me dit ah c'est pour aujourd'hui. Oui si vous le dites, moi je comprenais rien parce que bon, j'avais des contractions toutes les 2 minutes mais bon c'était pas douloureux forcément. Rien, d'ailleurs elle me dit ah vous avez bien le sourire, on voit que c'est pas encore des douloureuses, tout je me dis ah super. Donc du coup je me dis ok. Donc moi je me dis à mon avis ils vont me garder ou quelque chose comme ça. Donc elle me dit on va aller vous examiner, je fais ok. Elle va m'examiner, donc j'étais à 3 cm d'ouverture. Et elle me dit ah c'est bon, allez marcher, enfin rentrer, allez marcher, faites les boutiques, enfin marcher. Bon, moi je me dis ils vont m'hospitaliser, hein, si je vais marcher dans l'hôpital ou... Et non, donc elle me laisse repartir chez moi, elle me dit à ce soir, ou enfin en tout cas vous passerez pas le week-end, donc à ce soir ou à demain. Donc on était le vendredi, mais elle me dit ça sera pour ce week-end quoi. Ok. Elle me dit peut-être pas pour tout de suite, mais s'il y a la perte des os, bon ok. Donc je rentre même pas chez moi tout de suite, donc mon hôpital est juste en face de Macro, donc j'ai été faire un petit tour à Macro, un truc de dernière minute. En plus comme là on me dit que j'allais accoucher là maintenant le week-end, je me dis faire quelques petites courses et tout. Donc du coup je vais à Macro, je vais chez mes beaux-parents, je me demande si on n'a pas été à Primark.
Je sais plus, on a fait quelques boutiques, Cora ou Primark, je sais plus. Enfin, j'aime bien qu'on a fait quelques boutiques et après j'avais les contractions qui commençaient un petit peu à s'intensifier. Donc j'ai dit on va rentrer parce que du coup on n'avait rien préparé à la maison. Parce qu'on a 3 chiens, tout ça, donc on est rentré, leur donner à manger, tout ça. Parce qu'on n'est pas loin de l'hôpital, donc c'est pas on a 20 minutes, mais les nourrir et tout pour la nuit si jamais. Et donc là je rentre et puis je me dis bon bah, pour me soulager un petit peu, comme j'avais un ballon, je vais faire un peu de ballon. Et puis là je sens que les contractions... en faisant le ballon, on commence à s'intensifier tout ça, alors que ça faisait une semaine ou deux que je faisais du ballon. Tout le monde m'a dit fais du ballon, ça ne faisait rien du tout. Et c'était même plus désagréable qu'autre chose. Donc du coup, là je me dis bon, bah, maintenant que j'ai des bonnes contractions, c'est censé me soulager. Donc là c'est vrai que ça me soulageait par contre, pendant les contractions, j'arrivais à les faire passer et ça allait quoi. Donc là je me dis bon, bah ça va, parfait. Donc par contre là donc, je regardais mon PC, un peu YouTube et tout, en même temps tant que mon mari est en train de préparer et tout, tout ce qu'il fallait et tout. Donc du coup, tout d'un coup je sens que ça s'intensifie et tout, je dis là, je crois qu'il va falloir aller à l'hôpital, ça s'intensifie un peu, ça commence à être... J'ai peur d'arriver à l'hôpital et que ce soit trop fort, ouais. Comme elles étaient quand même assez régulières, du coup j'avais peur d'arriver trop tard, j'avais peur de pas avoir de péridurale, donc du coup là la douleur allait encore mais je voulais pas arriver trop tard à l'hôpital. Donc là je me prépare, tout ça, je monte dans la voiture. Et mon mari, donc j'attends dans la voiture parce qu'il me dit ah, bah, je vais vite aller faire pipi avant de partir. Donc il rentre, il va faire pipi. Puis là moi je me dis, ouais bah, moi aussi je dois faire pipi. Donc du coup je me dis bon bah, je vais descendre de la voiture, je vais vite aller faire pipi parce qu'avec les contractions dans l'auto et tout, je sais pas si une fuite ou n'importe quoi, j'avais peur de me faire dessus. Donc je me dis je vais aller dans la maison faire pipi aussi. Là je descends de la voiture et j'entends crac dans le ventre. Et puis je sens que ça coule, donc je me dis ah ok, donc je venais de percer la poche des os. Et je sais pas si c'est le mouvement, à mon avis elle aurait de toute façon percé dans la voiture ou quoi, mais j'ai eu de la chance, elle a percé quand je suis sortie de la voiture, à croire que je le sentais. Maintenant je pense que c'est le mouvement qui... parce que j'avais quelque chose, je sais plus qu'est-ce que j'avais pris avec moi, et j'ai dû enjamber quelque chose, et du coup est-ce que c'est ça, ou est-ce que de toute façon elle était fragilisée et elle allait percer... J'étais à terme aussi, j'étais à 2 jours passés du terme quand on était le 8, donc du coup... je descends de la voiture et là j'entends que ça coule et que j'ai entendu la poche éclater. Enfin je l'ai pas entendu mais j'ai senti. Donc du coup là j'arrive dans le couloir, je dis à mon mari je crois que là il va falloir se bouger parce que je viens de perdre la poche, je viens de percer la poche des os. Donc il me dit ah ok, donc j'ai quand même été faire mon pipi. Donc je me suis dit ainsi en même temps j'ai changé, je me suis mis un essuie et tout vu que ça coulait et tout. Donc j'ai mis un essuie et là les contractions commençaient à être beaucoup plus fortes. Donc du coup dans la voiture c'était chaud, donc on est remonté dans la voiture, on est vite parti à l'hôpital. Il était quand on est arrivé à l'hôpital 5h20, donc on est parti plus ou moins d'ici à 17h, donc on est arrivé à 17h20 à l'hôpital. Et arrivé donc à l'hôpital, là mon mari me dit ça va aller, parce que le parking n'est pas tout près. Donc ce qu'il a fait, je me suis tapé la honte, moi je suis pas la première à accoucher, donc j'avais un gros essuie, j'avais une robe pull, et j'avais un gros essuie, mais quand je marchais on voyait le pull, enfin l'essuie à l'arrière de ma robe qui faisait une boule, je ne sais pas, à mon avis, les gens ils devaient se demander quoi. Donc j'étais toute seule chercher une chaise roulante, je me suis assise dans la chaise roulante et j'ai attendu mon mari qu'il aille garer la voiture dans le hall d'entrée. Et là mon mari est vite rentré, donc il m'avait pas vu au départ, donc je lui ai fait signe comme quoi j'étais sur la chaise roulante, donc il m'a poussé jusqu'aux ascenseurs. Et là j'adore les gens, hein, comme quoi c'est dingue qu'ils voient que vous êtes en chaise roulante, que vous n'êtes pas bien, parce que j'avais quand même une tête fort blanche. Donc, ils voient que c'est les ascenseurs pour accoucher, parce qu'en plus il y a d'autres ascenseurs et les ascenseurs qu'on va prendre pour accoucher et pour la maternité sont là, mais ils ne vous laissent pas passer. Mais il y a une gentille dame qui était là qui elle a compris et m'a laissé passer. Mais enfin au deuxième ascenseur, hein, pas au premier. Au premier on m'a pas laissé passer. Hein. Les gens sont rentrés, ils ont pris le premier ascenseur et au deuxième la dame qui attendait avec nous m'a laissé passer en premier. Donc je suis arrivée au-dessus et d'ailleurs en sortant elle m'a dit bon courage. Donc j'arrive au-dessus à la salle d'accouchement. Toujours hein, avec mes contractions qui s'intensifient hein, avec la perte des os. D'ailleurs on dit qu'il faut attendre 2 heures, enfin qu'on peut attendre 2 heures le temps de prendre une douche et tout avant d'aller. Enfin oui je suppose que ça dépend des gens parce que moi les contractions tout de suite elles ont été ou alors c'est moi qui suis doudou, je ne sais pas, mais je pense pas à ce point là. Donc du coup moi les contractions elles ont été plus fortes d'un coup hein. Donc je sais pas si le bain ou quoi aide ou la douche, mais moi, enfin dites-moi si vous avez dû aller tout de suite à l'hôpital, mais moi j'aurais pas su attendre les 2 heures, hein, ou alors j'aurais accouché à mon avis. Donc j'arrive, là j'appelle, donc on sonne, on a les sages-femmes qui arrivent, tout ça, et puis là donc mon mari dit on est là parce que ma femme a perdu les os,
Et là il y a une autre femme derrière moi qui est enceinte de 34 semaines et qui a des contractions. Et la sage-femme elle passe à côté de moi, elle fait oui oui donc c'est les os, j'arrive tout de suite. Et elle est partie au moins 10 minutes s'occuper de la dame qui avait des contractions de 34 semaines. Je suppose que voilà, oui, je comprends, parce que je comprends qu'elle s'inquiète tout ça, mais elle avait pas l'air d'avoir super mal et d'avoir, à mon avis, elle s'inquiétait peut-être un peu des contractions. Et moi qui ai perdu la poche des os et qui était en train de douiller, enfin elle passe à côté de moi et elle me dit attends 10 minutes. Alors je sais pas, il me semble que je suis un peu prioritaire, enfin je sais pas. Donc apparemment non, donc à mon avis elle pensait aux 2 heures, mais moi, enfin ça commençait à être... En plus je savais qu'il fallait le temps après pour la péridurale et tout, donc je me dis... Donc là je commençais un peu à m'énerver. Donc là après j'arrive en chambre, elle regarde, donc j'avais bien perdu la poche des os, et ça je m'en doutais vu comme ça coulait. Donc du coup elle me dit de me déshabiller, tout ça, elle m'installe sur le lit. Et donc là j'étais dans la pièce où j'allais accoucher, il y avait déjà le petit truc pour bébé et tout. Et franchement j'ai pas stressé parce que... Enfin pas stressé, si j'ai stressé pas de l'accouchement mais le fait de pas avoir une péridurale. Parce qu'en fait... Donc elle me dit on fait les papiers et tout ça. Déjà là j'avais couché, quand elle m'a allongé, les contractions c'était pire en fait. J'étais encore mieux sur la chaise roulante quoi. Donc du coup quand elle m'a couché c'était une cata. Donc là en plus donc elle me demande toutes les informations, tout ça pour faire mon dossier et tout. Donc elle me dit vous voulez une péridurale bien évidemment. Donc elle appelle l'anesthésiste, tout ça. Là, elle continue, enfin ils s'en vont, mon mari revient, ils s'en vont, je sais pas ce qu'ils font, quand ils font des papiers, je suppose, moi je suis un peu en stress parce qu'en fait je sens que j'ai des contractions et que ça pousse. Donc du coup je stresse à mort parce que j'ai l'impression que je vais accoucher là dans la minute, donc du coup là c'est la panique et du coup je fais pire que mieux en fait, donc là je deviens complètement hystérique. Pas longtemps, 10 minutes, mais bon quand même, je pensais pas devenir comme ça, tellement je stressais quoi, donc ne pas avoir la péridurale, parce que je sentais que ça poussait, donc j'ai dit mon mari appelle la sage-femme, je vais accoucher. Donc là elle me réexamine et j'ai toujours un peu plus de 3 par rapport à ce matin, donc j'étais... mais je savais que ça poussait, mais que justement pendant les contractions, le problème c'est que je devais retenir, enfin je devais me concentrer pour les contractions et je devais me retenir de pousser parce que j'avais vraiment envie de pousser. Donc je suis sûre que si j'aurais poussé, ça aurait été... Enfin j'aurais eu plus d'ouverture. Hein. Donc du coup, une demi-heure, 3/4 d'heure après, l'anesthésiste, après que je suis arrivée, hein, donc pas après ce qui s'est passé. Hein. Donc il est arrivé dans la demi-heure, 3/4 d'heure plus ou moins. Donc, et là par contre, la péridurale, autant à mon premier accouchement, j'avais pas de contraction, rien du tout, vu que c'était, comme vous l'avez vu dans mes vidéos, une IMG. Du coup c'était provoqué, donc il n'y avait pas de contraction, rien du tout. Et je ne l'ai pas senti du tout. Par contre ici j'avais des grosses contractions et la péridurale m'a fait beaucoup plus... Enfin l'autre j'ai rien senti du tout et celle-ci elle m'a fait mal. Pas mal, c'est supportable, mais je veux dire je l'ai bien senti par rapport à la première. Donc comme mon mari dit, est-ce que c'est parce qu'on est plus contracté à cause qu'on a des contractions et qu'on est... Donc du coup, surtout au moment où il a piqué, enfin il dit oui mettez-vous bien, tout ça. Elle dit oui mais elle voyait la sage-femme que j'avais une contraction justement à ce moment-là sur le monito, donc c'est normal que je me contracte. Donc, mais sinon c'est bien passé, hein, ça fait un peu mal mais c'est pas... ça va, hein, c'est rien du tout quoi. Mais je veux dire, autant la première j'ai rien senti du tout à part le petit pic, autant là j'ai senti un peu plus quoi. Et par contre, ma première péridurale, je sentais pas du tout mes jambes, je sais même pas les lever. Là, je savais bouger mes jambes. Donc je me suis dit, aïe aïe aïe, moi j'avais super peur. Parce que comme à la première, on m'avait endormi complètement, donc ça, avec le choc, tout ça, tout ce qui se passait et tout, forcément, ils avaient mis la dose. Donc ici, ils pouvaient pas mettre la dose, le bébé allait bien. Donc du coup, ils n'ont pas mis une grosse dose. Donc je me suis dit, oui, mais du coup, je vais sentir quand ça va passer. Donc j'étais en stress total. Donc après la péridurale, elle est venue m'examiner toutes les 12 heures plus ou moins. Et en fait vers... je sais pas quelle heure il pouvait être. Elle est venue, j'étais toujours à 3. Puis, je sais pas, je crois que c'est 2-3 heures après, elle est venue et là elle me dit le temps m'a semblé tellement vite que du coup je sais même plus à quelle heure elle est venue. Mais j'étais à 7. Elle me dit à mon avis ça se voit parce qu'elle ouvre les tapas. Et elle me dit ça a bien bougé hein. Donc je me dis à mon avis j'ai un trou béant parce que comment elle le voit sans avoir touché. Donc elle m'examine et là j'étais à 7. Donc elle me dit oui, donc vous êtes à 7, donc je vais appeler votre gynécologue. Donc elle appelle ma gynéco qui lui dit ça va aller, vous allez être là à temps parce que à mon avis ça va pas traîner. Donc du coup ma gynéco fait oui qu'elle se dépêche parce qu'elle est en train d'amener sa fille je ne sais plus où.
Et donc du coup, en fait apparemment je m'étais mise sur le côté. Et c'est vrai que je sentais que ça poussait. À chaque fois que j'avais une contraction, je sentais que ça poussait, que ça poussait, que ça poussait. Et du coup j'étais à 7 très rapidement quoi. Et donc quelques minutes plus tard, ouais à mon avis il était quelle heure? 8h30, 9h moins quart à mon avis quand elle a sonné à la gynéco. Parce que j'ai accouché, enfin non un peu plus. Il devait être 8h quand j'étais à 7. Et donc le temps que ma gynéco et tout arrive. Là elle est arrivée, il était 8h30 à mon avis 9h moins quart. Elle est vraiment pas assez longtemps, hein, je l'ai pas prise longtemps hein, la gynéco. Elle a eu je voulais pas gâcher la soirée de son week-end parce que elle est arrivée je sais pas 8h30, 9h moins quart plus ou moins. Et à 9h16, enfin 21h16 j'accouchais. Donc et encore elle est venue, elle m'a examinée, j'étais à 9. Donc mais il y avait encore un petit rebord qu'elle disait, donc ils attendaient avant de me faire pousser. Donc j'étais à 9, donc ils attendaient un petit peu. Du coup elle a été se faire un petit café. Donc en attente. Et à 9h, elle est revenue, elle dit ah ben on va se mettre en route quoi. Donc j'étais à presque 10, donc le col, tout était bon. Donc elle sentait les cheveux de bébé, donc elle me dit on va pouvoir s'y mettre. Donc de là, elle s'installe, tout ça. Et franchement, je sais pas vous, mais on me dit souvent que il y a beaucoup de monde, que c'est avec l'intimité et tout ça. Moi j'étais ma gynéco et une sage-femme, j'étais qu'à deux. Donc franchement, c'est pas qu'il y avait blindé de monde qui allait me dire pousser, pousser, j'avais peur, j'avais peur, je me dis tout le monde va commencer à me stresser, pousser, pousser. Donc non, pas du tout, elles étaient qu'à deux, ma gynéco assise en face de moi et la sage-femme à côté, au cas où je suppose. Et donc là voilà, elle me dit mais on va pouvoir y aller, vous pouvez pousser. Donc dès que vous sentez que vous avez une contraction, et ça c'était bien aussi parce que ma première péridurale par contre du coup comme j'avais la dose, je sentais pas les contractions. Donc quand j'ai dû pousser, il fallait que la sage-femme touche mon ventre et elle me disait allez-y. Donc du coup je savais pas quand prendre mon souffle, quand... En fait c'est embêtant, tandis que là je sentais les contractions arriver donc je prenais mon souffle et puis je poussais pendant la contraction. Ou sinon au premier mais du coup pas du tout. Donc du coup je poussais mais j'avais pas le temps de prendre de l'air. Tandis que là, j'arrivais à prendre de l'air et tout ça. Et j'ai poussé quoi 10 minutes. Donc, si j'ai poussé 5 fois, c'est bien. Donc non, pour ça, ça s'est bien passé. J'ai pas eu d'épisio. Par contre, j'ai eu quelques fils aux lèvres intérieures. Là, du pas grand chose, hein, des petits points de suture, enfin des petits points comme ça, pas grand chose. Et ça, j'ai pas senti, enfin j'ai pas eu mal parce que la péridurale faisait encore effet, donc ouf. Donc ça, j'ai pas senti. J'ai juste senti qu'elle tirait le fil et que ma lèvre, c'était très... C'était plus désagréable que douloureux, c'était pas douloureux, je ne sentais rien. Donc pour ça, ça a été. Et donc quand bébé est sorti, il a pleuré tout de suite. Donc j'étais très contente. Forcément, bah, les larmes coulaient, hein, donc il n'y a pas photo, surtout après ce qu'on a vécu la première fois. Donc on était plus qu'heureux. Donc et bébé n'a pas arrêté de pleurer d'ailleurs. Il a pleuré, je crois, pendant les 2 heures de peau à peau presque, enfin sauf quand il était au sein. Donc, parce qu'en plus elle me dit vous voulez l'allaiter, et comme je vous l'avais dit j'avais pas de colostrum rien du tout, j'ai dit bah oui j'aimerais bien mais pour l'instant j'ai rien. Donc dès que j'ai accouché, elle a appuyé sur mon téton, elle dit vous me dites que vous n'avez rien, regarde c'est ça, vous avez tout plein en fait. J'avais plein de colostrum. Donc directement ils m'ont mis au sein, et là franchement en Belgique c'est génial, je sais pas si c'est comme ça chez vous, même si c'est un peu inquiétant mais c'est génial aussi en même temps. C'est que donc elle me l'a mis en peau à peau, je crois qu'il m'a fait pipi dessus d'ailleurs. Donc elle me l'a mis au sein. Et là on est resté 2 heures où on nous a laissé là pendant 2 heures. Avec le bébé sur nous. Prenez votre temps. 2 heures après, elle est revenue. Et là elle a pesé bébé, elle l'a mesuré, elle l'a mis en pyjama. Elle l'a donné au papa. Par contre il n'a pas fait de peau à peau lui. Est-ce que c'est parce qu'on l'a mis 2 heures sans moi au sein que du coup lui il n'a pas eu en peau à peau? Ça je ne sais pas, ça c'est un peu dommage. Donc... elle l'a pesé, elle a pris ses mesures, tout, et elle l'a habillé, elle l'a donné au papa, et là elle a refait mes soins, moi, enfin, elle a regardé un peu ce qu'il fallait faire et tout. Elle m'a mis dans un autre lit et on nous a remonté en chambre. Donc voilà, et donc bébé faisait, donc je l'avais estimé entre 2,8 kg et 3 kg, après ça a été 3 kg, 3 kg 2, et donc bébé faisait 3 kg 230. Donc on était pas loin, et il faisait, par contre on m'avait dit super grand, mais non, il faisait 49 cm et demi. Ce qui est déjà pas mal, c'est un beau bébé. Il a des grandes mains, des grands pieds, ça tient de son papa. Alors là, il est en train de manger son bibi avec son papa parce que de mon lait, hein. Je tire de temps en temps un bibi parce que des fois j'ai les seins, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais j'ai les seins un peu douloureux. Donc du coup, entre deux tétés, je lui donne un biberon de mon lait. Donc je fais pas du tir allaitement inclusif parce qu'il a mon sein, hein. Toute la nuit il a mon sein, mais ça viendra plus tard. Je vous l'expliquerai plus tard.
Donc là, je ne saurais pas vous le montrer, sauf s'il pleut et que papa me l'amène, mais apparemment pour l'instant c'était pas le cas. Donc, mais si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur Instagram, j'ai mis des photos, j'ai mis la première photo que j'ai faite à l'hôpital et j'en ai déjà mis 2-3 autres, j'en remettrai encore. Donc j'en ai déjà mis 2-3 autres, donc si vous voulez voir bébé, suivez-moi sur Instagram et il y a des photos. Et donc voilà, la première nuit s'est bien passée. Il n'y a pas eu de soucis, il était au sein et puis forcément on est super content. Donc du coup voilà, on a téléphoné à toute la famille, tout ça, on a envoyé des petites photos, pratique Facebook, tout ça, on peut directement envoyer la petite photo. Et quand je l'ai posté sur mon Facebook privé tout de suite après, donc dans la nuit, parce que forcément les 2 heures, j'ai accouché à 21h16, donc on n'est pas remonté en chambre à 11h15, 11h30, puis là on m'a apporté un plateau à manger, et je ne l'avais pas mangé depuis depuis 5 heures au soir, je n'avais pas mangé. Encore j'avais prévu le coup, on avait été manger un petit truc parce que j'ai dit à mon mari, il faut manger un truc parce que si j'accouche, moi je ne pourrais plus rien manger. Donc du coup, par contre je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu les os ou quoi, mais j'ai pas eu de lavement, j'ai rien eu du tout. Et la gynéco, quand je suis partie, m'a pas dit de faire attention, ne mangez pas trop de la journée. Et je pense pas que je me suis fait dessus pendant l'accouchement. Enfin mon mari m'a dit que non en tout cas. Donc voilà. Et puis je suis de base constipée, donc déjà au premier accouchement j'avais rien fait, donc à mon avis celui-ci j'ai rien fait non plus. Donc du coup ben voilà, je crois que c'est tout pour mon accouchement. Donc en somme, mis à part les quelques petites contractions avant la péridurale, franchement c'était un accouchement qui s'est super bien passé. Je vais pas me plaindre si on pouvait accoucher à chaque fois comme ça, mis à part les petits fils, et ça j'en reparlerai après quand ça s'est réveillé et tout ça. À la limite, l'accouchement lui-même. Et d'ailleurs, même quand il est sorti, j'ai pas. On dit que des fois on le sent, mais j'étais tellement occupée à pousser et tout que je me suis pas du tout. J'ai rien senti en fait. J'ai même pas senti qu'il sortait, donc j'ai même pas senti la tête. Ah oui, la tête, je vous ai pas dit, il faisait 34, je crois. Ouais, le diamètre. Donc ça aussi. Et ouais, non. Donc, et ma gynéco m'a fait attraper mon fils directement qu'il est sorti. Donc ils l'ont suivi un peu dès qu'ils l'ont posé, mais elle me l'a fait attraper directement à la sortie. Ce que j'avais pas demandé du tout, elle l'a fait spontanément. Donc, et le papa a bien évidemment coupé le cordon ombilical. Par contre il était court mon cordon, ce qui est pas plus mal parce qu'en fait, après c'est ce que je me suis dit, c'est pas plus mal qu'il soit court, au moins il s'est pas enroulé dedans. Parce que quand je vois plein de personnes qui se sont enroulées dedans, c'est un peu stressant quoi. Et question de poids, ben à la fin, du coup j'avais été 3 semaines avant chez la gynéco, j'avais pris 7 kg. Donc j'étais presque à 8 kg de prix donc à mon accouchement. Et là j'en ai perdu 9. Donc j'ai tout perdu. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voulez vous montrer le ventre après 1 mois de grossesse. Et j'ai pas eu de vergeture. Donc voilà. Et voilà. Mon ventre presque d'avant quoi. Donc pas de vergeture. Enfin, ça c'est mon pantalon qui vient de marquer, mais pas de vergeture. Pas de vergeture et perdu. Bon, c'est un peu. Je vais pas dire que c'est. C'est un peu flasque, mais ça va corps quoi. Je vais pas me plaindre. Donc voilà. Question poids. Et le reste, ben, je vous le ferai donc la prochaine vidéo. Je vais vous faire les produits terminés parce que du coup, depuis 1 mois et demi que j'ai plus rien fait, j'en ai pas mal. C'est exagéré. Et je vais vous faire aussi mais du coup la vidéo du premier mois de bébé. Parce que là il est presque donc dans même plus d'une semaine il sera 1 mois et demi. Donc du coup je vais vous faire celle du premier mois de bébé. Donc j'essaierai de faire la vidéo avec bébé. Et si pas je vous dis allez voir Instagram. De toute façon vous le verrez sur... je suis pas pour le cacher donc vous le verrez sur YouTube, c'est pas un souci. Faut juste que bébé ne dorme pas à ce moment-là ou ne fasse pas une crise en pleine caméra. Donc, et comme il veut toujours être au sein, mais je serai obligée de le mettre au sein, ce qui n'ira pas pour la vidéo. Donc dès que j'ai moyen de l'avoir à bras et de vous le montrer, je le ferai, il n'y a pas de problème, je l'ai dit, donc je le ferai sans souci. Donc si vous voulez le voir, allez sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!